Salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'un des pilotes les plus talentueux et respectés de l'histoire de la Formule 1. Double champion du monde en 2005 et 2006, connu pour son talent exceptionnel, sa détermination féroce et son approche technique redoutable. Une carrière marquée par des moments de gloire, des décisions d'équipe discutables, mais aussi des résurgences spectaculaires. I'm still the bad guy. Vous l'avez compris, on plonge dans l'histoire du pilote espagnol Fernando Alonso. Fernando Alonso naît le 29 juillet 1981 à Oviedo en Espagne. Dès l'âge de 3 ans, il commence le karting, grâce à son père, un passionné d'automobile, qui lui construit son premier kart. Et Fernando montre déjà un talent exceptionnel. Dès l'âge de 7 ans, il court et gagne dans des championnats mineurs de karting espagnol. Entre 88 et 96, Alonso devient l'un des meilleurs pilotes de tout le pays, remportant des championnats évidemment espagnols, mais aussi européens. Le point culminant de cette période, c'est 1996. Cette année-là, Fernando Alonso devient champion du monde de karting junior, confirmant ainsi son énorme potentiel pour passer aux formules de promotion. 3 ans après, à seulement 18 ans, Fernando Alonso passe à la formule Nissan, et sous les ordres de l'ancien pilote de F1, Adrián Campos. Et là, coup de maître. Dès sa première saison régulière, Fernando Alonso remporte le championnat. Il montre ainsi sa supériorité face à tous les autres pilotes de son âge et surtout son énorme potentiel pour la suite. L'année suivante, en 2000, il monte donc naturellement d'un échelon et se retrouve en Formule 3000. Pour sa première année, il termine 4e du championnat, une performance qui n'échappe pas aux équipes de la catégorie N du sport automobile. Après une année comme pilote d'essai en 2002, Alonso décroche enfin un volant chez Renault en 2003, aux côtés de Jarno Trulli. Et là, coup de tonnerre. À seulement 21 ans, il devient le plus jeune pilote de l'histoire à réaliser une pole position, c'était au Grand Prix de Malaisie. Et quelques mois plus tard, rebelote, cette fois-ci il s'impose au Grand Prix de Hongrie et devient encore une fois le plus jeune vainqueur de l'histoire de Grand Prix à l'époque. The victory for me is a dream come true. And I'm 22 years old and I have my first victory in the pocket. So I hope a long career here in Formula 1 with more victories. Mais c'est en 2005 que tout bascule vraiment. Alonso, au volant de la Renault R25, se lance dans une bataille acharnée contre Kimi Raikkonen. Et là, comme à son habitude, il fait parler de son talent. Avec 7 victoires au compteur, il devient à 24 ans le plus jeune champion du monde de l'histoire à l'époque. Renault aussi, de son côté, rafle le titre du champion du monde constructeur. Alonso et Renault sont alors au sommet. C'est bien beau toutes ces victoires, mais en 2006, il affronte quand même Michael Schumacher, septuple champion du monde. I have to say that they were the best moments of my career. 180 miles an hour around the outside of the 130-yard corner. I've never seen anything like it. Enormous bravery by Alonso. Brilliant driving by Michael Schumacher. C'est au terme d'une lutte intense qu'Alonso décroche son 2e titre mondial au Brésil. C'est quand même l'un des seuls pilotes à avoir battu Michael Schumacher dans sa période prime chez Ferrari, au sommet de sa carrière. Et il permet à Renault pour la 2e fois d'affilée de s'imposer comme champion du monde constructeur. Pourtant, en 2007, Alonso change d'écurie et rejoint McLaren. Bye bye. Il ambitionne de continuer à briller, mais un obstacle inattendu se dresse sur sa route. Un jeune rookie prometteur à l'époque, qui est devenu une légende du sport aujourd'hui, cet obstacle, c'est Lewis Hamilton. Ce qui devait être une collaboration entre les deux coéquipiers pour améliorer la voiture se transforme en guerre ouverte. Leur rivalité interne atteint des sommets, créant même des tensions avec toute l'équipe, à l'époque dirigée par Ron Dennis. Cette saison explosive voit Alonso et Hamilton se battre pour le titre. Mais cette rivalité ouvre une opportunité à Kimi Raikkonen chez Ferrari. Et c'est le Finlandais qui s'empare finalement du championnat. Alonso et Hamilton terminent à égalité de points, à seulement 1 point de Raikkonen. Cette saison est un vrai frein pour Alonso dans sa carrière et marque la fin de l'aventure entre Fernando et McLaren, après seulement 1 an. Mais 2007, c'est pas juste une saison mitigée pour McLaren et surtout pour Fernando Alonso. Cette année-là marque surtout le début des scandales de l'ère Fernando Alonso. C'est l'année du Spygate et des vols d'informations entre Ferrari et McLaren, dont on a fait une vidéo, vous pouvez aller la voir. Avec tous ces problèmes de comportement, d'espionnage, mais aussi le niveau de Lewis Hamilton pour sa première saison, Fernando Alonso ne se sent plus de courir aux côtés du Britannique et fait donc un retour inattendu
chez Renault. It's Fernando Alonso here for Renault Formula One team. Let's go. Mais malheureusement pour l'Espagnol, il ne retrouve pas la voiture brillante qu'il avait quittée. Il remporte toutefois 2 victoires, dont une au GP de Singapour. Mais cette victoire, vous le savez sans doute, sera ternie plus tard par le fameux Crashgate, un scandale où son coéquipier Nelson Piquet Jr. a été contraint de provoquer un accident pour avantager Alonso afin de gagner la course. Vient la saison 2009, qui est plus difficile pour Fernando Alonso. Renault n'est plus du tout compétitif, et bien qu'il réussisse à accrocher quelques podiums, il ne peut plus rivaliser pour le titre. Cette période est considérée comme un creux dans la carrière de l'Espagnol, qui envisage alors de se lancer dans de nouveaux défis. Le jeu des chaises musicales continue pour Fernando Alonso. Après Renault, McLaren, Renault, cette fois-ci, il s'habillera en rouge, puisqu'il décide de rejoindre en 2010 la Scuderia Ferrari. Le moment est historique et les attentes sont énormes. Dès sa première saison chez l'écurie italienne, Fernando Alonso montre qu'il en veut et qu'il est prêt à tout pour retrouver le goût de la victoire. Il remporte pas moins de 5 victoires au cours de l'année et se présente à Abu Dhabi, la dernière course de la saison, comme leader du championnat. Tout semble bien parti pour qu'il décroche son 3e titre de champion du monde. Mais là, tout bascule. Ferrari commet une erreur stratégique en le laissant bloqué derrière la Renault de Vitaly Petrov. Alonso termine 7e et voit son rival, Sebastian Vettel, remporter la course et le championnat, laissant l'Espagnol à seulement 4 points du titre. Une désillusion cruelle qui marquera à jamais l'histoire de l'homme et de la Scuderia Ferrari tout entière. Cette erreur stratégique, c'est le début d'une frustration grandissante pour Fernando Alonso. Entre 2011 et 2014, il continue de prouver son immense talent, mais Ferrari ne parvient pas à lui donner une voiture capable de se battre pour le titre. 2012 est une saison particulièrement mémorable. Malgré le fait que Ferrari est une voiture moins rapide que les Red Bull, Fernando Alonso remporte 3 victoires, ce qui lui permet de rester en lutte pour le championnat du monde jusqu'à sa dernière course au Brésil. Une fois de plus, Fernando Alonso rate le titre de peu. Et c'est encore une fois face à la Red Bull de Sebastian Vettel, cette fois-ci seulement pour 3 points d'écart. Les saisons suivantes s'avèrent d'autant plus frustrantes. Red Bull domine la Formule 1 avec Vettel, puis à partir de 2014, c'est Mercedes qui prend le relais avec Lewis Hamilton. Ferrari est incapable de rivaliser, et Alonso voit ses chances de titre s'éloigner chaque année. Son talent reste indéniable, mais la Scuderia ne parvient plus à lui offrir de voitures à la hauteur de son potentiel. En 2014, une fois encore après des tensions internes dans son écurie, Fernando Alonso quitte la Scuderia Ferrari. C'est la fin d'une longue période marquée par la frustration de n'avoir jamais réussi à ramener ce titre tant espéré par la Scuderia. Fernando Alonso, c'est un peu le genre de mec qui revient avec son ex toxique. Et en 2015, il décide de retourner avec McLaren. Sauf qu'à la petite différence que cette fois-ci, ils sont sponsorisés par le moteur Honda. Beaucoup espèrent que cette nouvelle association pourra rivaliser avec Mercedes, mais la réalité est tout autre. Le moteur Honda manque cruellement de fiabilité et de puissance. Et McLaren se retrouve en fond de grille, loin des premières places. Pendant 3 saisons douloureuses, Alonso doit se battre avec une voiture qui ne lui permet pas de rêver des podiums. Ça commence à presque devenir commun pour Fernando Alonso. Sa voiture est toujours en décalage avec son talent de pilotage. Malgré ça, il continue de montrer des éclairs de génie, arrachant parfois des résultats impressionnants dans des circonstances difficiles. Son engagement est total, mais la frustration continue de s'accumuler. Mais en 2017, c'en est trop. Cette fois-ci, il décide de chercher un nouveau défi, mais loin de la Formule 1. Fernando Alonso n'est plus seulement un pilote de Formule 1. Il décide de réaliser un nouveau rêve, remporter la triple couronne. La triple couronne, c'est la victoire de 3 courses dans sa carrière, le Grand Prix de Monaco en Formule 1, c'est fait, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le seul vainqueur de la triple couronne, Graham Hill. Fernando a déjà 2 victoires à Monaco en 2006 et 2007, et en 2017, il tente sa chance aux 500 miles d'Indianapolis. Malgré un début impressionnant, il doit abandonner à cause d'un problème mécanique. Mais Fernando ne se décourage pas. Même s'il ne gagne pas à Indianapolis, il ne perd pas la face. Et en 2018, il remporte enfin l'une des 2 autres épreuves de la triple couronne, les 24 heures du Mans, avec Toyota. Il devient également champion du monde d'endurance en 2019, prouvant une fois de plus sa polyvalence et sa capacité à briller dans toutes les disciplines du sport automobile. Cette période éloignée des paddocks de Formule 1, ça a fait descendre la frustration de Fernando Alonso. Et du coup, il décide encore une fois d'y retourner en 2021, et encore une fois avec une de ses ex, c'est plus Renault, mais c'est Alpine. Malgré ses 40 ans, il n'a rien perdu de son talent, et prouve qu'il peut encore se battre au plus haut niveau. Il décroche un podium au Grand Prix de Qatar en 2021, montrant qu'il est toujours l'un des pilotes les plus compétitifs de la grille, quelle que soit la voiture. Pour sa 2e saison chez Alpine, en 2022, Fernando Alonso continue de se battre,
avec ses armes et celles qu'on lui fournit. Finissant parmi les meilleurs des autres, il montre une nouvelle fois sa capacité à être compétitif dans les grands moments. Et en 2023, Aston Martin, une équipe en pleine croissance, lui propose un baquet. Aussi audacieux soit-il, Alonso accepte le pari. Et c'est un immense succès. Pour sa première saison chez Aston Martin, la voiture progresse rapidement. Et Alonso retrouve enfin une voiture capable de se battre pour des podiums réguliers. À plus de 40 ans, Fernando Alonso prouve qu'il est toujours un compétiteur redoutable. Ses performances impressionnantes montrent que l'Espagnol a encore de belles années devant lui en Formule 1 et qu'il reste un pilote indomptable. Malgré leur méforme actuelle, Aston Martin pourrait compter parmi les grands favoris pour les prochaines années, avec Adrien Newey comme ingénieur, de nombreuses recrues d'ampleur et une nouvelle usine. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer en commentaire le nom de pilotes ou d'ingénieurs de course sur lesquels vous voudriez voir une prochaine vidéo. En tout cas, likez, partagez, commentez, ça coûte rien, ça nous intéresse et c'est vraiment la meilleure manière de soutenir la chaîne. C'était Outlap, à plus. Bye bye. I'm still the bad guy.